Bienvenue à tous et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et peut-être sûrement en fait la première d'une longue série. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sonia, Sonia Wood et je suis aujourd'hui médiatrice et coach en communication et en soft skills. Alors, pour introduire un peu les vidéos sur YouTube, je voulais parler justement des 3 piliers qui constituent mon enseignement, la façon dont je coach aussi les personnes, tous mes trainings que je fais, côté USA et évidemment, bah, mon approche de médiation, que je pratique, aux USA également. Hem, donc pour déjà, comprendre un peu l'approche que je fais de la médiation. Donc la médiation, évidemment, c'est résoudre un conflit entre 2 parties. Mais moi, je suis convaincue que la médiation apporte beaucoup plus, et il suffit en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on arrive à ce niveau, en fait, de gestion, de soi quand on est médiateur. Mais pourquoi se restreindre à ça? Et en fait, c'est vraiment mon idée, c'est de pouvoir, offrir toutes ces compétences sans que vous ayez à devenir, médiateur, médiatrice, absolument. Parce que, bah, c'est pas tout le monde qui déjà a envie de faire ce cheminement-là et puis en plus, c'est coûteux, ça demande du temps et c'est pas forcément un métier facile honnêtement. Je pense ça fait partie de ces métiers qui demandent à être une vocation plus qu'autre chose. Donc mon approche, elle se base sur 3 piliers. Il y a d'abord, pour commencer, la connaissance de soi. La connaissance de soi, pour moi, c'est mon premier pilier et je vous explique pourquoi. Parce que des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui veulent résoudre un problème, qui veulent sortir, d'un conflit, qui veulent se réconcilier après une dispute et qui, en fait, me demandent: «Mais comment je fais?» Sauf qu'avant de faire le comment, il faut pouvoir savoir qui on est pendant ce conflit-là, pendant cette problématique-là. De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui est important pour soi? Et donc pour moi, c'est déjà un travail préliminaire que de faire tout un cheminement introspectif pour comprendre, qui je suis vraiment à ce moment, à cet instant donné dans ma vie, de quoi est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce qui est non négociable pour moi. C'est vraiment et vous comprendrez pourquoi après, que connaître vos besoins et connaître vos valeurs est la fondation de toute chose. Le deuxième pilier que je propose, de développer souvent, dans mes coachings, dans mes trainings, c'est aussi la conscience de soi. Être conscient de notre propre comportement, être conscient de notre façon de faire, de réagir à différentes situations. Être conscient, par exemple, que, bah, je sais que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à m'énerver plus facilement. Bon, si je le sais, je vais pas éviter de m'énerver quand je suis fatiguée. Non, non, parce que ça va être, disons, physiologique à un moment donné, la fatigue, on a moins de patience et cetera. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est de prévenir ce moment où je suis si épuisée qu'il y a plus rien qui passe et que j'ai plus aucune patience. Ça, je peux faire et comment je le fais? Et ben, c'est en me connaissant, donc revoir le premier pilier, en me connaissant suffisamment que je sais qu'à tel moment, après avoir vécu toute une journée au travail, après avoir vécu des situations stressantes, des dossiers, ceci, cela, les enfants, tout ça, et ben, que je sais que après tout ça, je vais être plus fatiguée et donc peut-être vigilance, me recharger, me ressourcer davantage avant d'aller devoir faire d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment pour moi un travail essentiel, de vraiment se positionner dans cette position méta, donc devenir un observateur et pouvoir s'observer soi-même, s'observer son environnement et observer les conditions, les gens autour de soi. On est dans une Si vous voulez, moi je pense qu'on est dans une société où on blâme très facilement, on vient facilement critiquer, on vient facilement juger. Et je trouve que c'est d'autant plus essentiel que d'être capable de prendre cet instant de pause et de se rappeler: «Ah mais attends, de quoi est-ce que j'ai besoin là? Comment est-ce que je m'apprête à répondre? Est-ce que j'ai vraiment envie de répondre de cette façon-là ou est-ce que je préfère prendre un petit temps et ensuite revenir après?» C'est aussi une société dans laquelle on est
habitués, très habitués à répondre très vite. Il y a qu'à voir, toute l'instantanéité des réseaux, les SMS, les emails, tout ça et donc forcément, dès qu'il y a un problème, on veut tout de suite, tout de suite, tout de suite là le régler et des fois ça demande un peu de temps et c'est d'être conscient que justement des fois on peut faire beaucoup de choses, mais le facteur temps va avoir toute son importance aussi. C'est être conscient aussi que peut-être, on projette certaines peurs, certaines croyances sur les autres, mais qu'on en absorbe tout autant, qu'on se laisse en fait imprégner par la peur des autres, sans citer, certains événements, d'actualité, de ces 2-3 dernières années, mais c'est vraiment, cette conscience des choses, de savoir qu'est-ce qui est ma propre, vérité, qu'est-ce qui est ma propre réalité à moi et qu'est-ce qui est la réalité des autres? Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et d'être conscient de ça, si vous voulez, ça va avoir un impact énorme sur la façon dont vous approchez les problématiques qui peuvent subvenir dans votre vie. Parce que, dès que vous êtes conscient du fait que certaines choses ne vous appartiennent pas, vous déjà vous reprenez votre propre responsabilité sans prendre le poids des celles des autres. Donc ça, c'est déjà très important. Et en plus d'être conscient de ça, ça va vous ramener sur, vraiment différencier ce qui m'appartient ou pas, enfin ce qui vous appartient ou pas et donc ne pas être, dans cette approche de soit trop attendre ou soit de complètement se fermer et de ne plus rien attendre. Donc en fait, de vraiment arriver à faire la part des choses entre, en Allemagne, ils ont un peu la façon de dire entre ma propre moutarde et la moutarde des autres. Bon, un peu ma sauce et celle des autres. Donc ça évidemment, ça influence énormément la façon, dont vous pouvez aborder des disputes, des conflits, des problématiques, qui peuvent subvenir. Parce que dans la recherche de solutions, il va falloir à un moment donné sortir de cette intensité émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit, de la déception, de la colère, de la tristesse et donc sortir de ça, ça va aussi, ça veut dire que vous acceptez de voir quel a été votre rôle dans cette situation, mais que de voir aussi le rôle de l'autre, de votre interlocuteur ou de l'environnement. Et donc de pas non plus vous blâmer vous-même, en rejetant la faute soit sur les autres, soit sur vous-même. Donc ça, c'est voilà, pour moi, être conscient de soi, être conscient des choses, de la façon dont les choses se déroulent et d'être conscient aussi, pas que vous ne pouvez faire que 50 du chemin, par rapport à d'autres personnes, c'est aussi très, très important. Donc ça, c'est voilà, mon 2e pilier, la conscience de soi. Et le 3e pilier sur lequel je m'appuie énormément, c'est évidemment la gestion de soi. La gestion de soi, ça arrive, à la fin et c'est justement la question quand, j'avais eu un jour, d'une personne qui me demandait: «Mais comment je fais?» et ben, c'est en fait à cette étape-là, le comment. C'est la gestion de comment je me gère, comment je gère la situation. Sauf que pour arriver à ce 3e pilier-là, en amont, je pense que c'est bien d'avoir déjà fait le travail de, connaissance de soi et de conscience de soi. Donc c'est si vous voulez, c'est un peu court-circuiter de se demander: «Comment je fais?» quand vous ne savez même pas qui je suis dans cette situation. De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc le comment je fais, il arrive en dernier, il arrive au moment où vous avez déjà le réflexe de vous demander: «De quoi est-ce que j'ai besoin?» Il y a dites-vous que une émotion qui ne va pas être agréable, est le signal d'alerte hem, pour en fait un besoin qui n'est pas rempli, OK? Et donc ce que j'aide mes clients à faire, c'est d'adopter ce réflexe dès que je ressens, quelque chose qui me contrarie, une émotion qui m'est pas agréable, eh bien, de me demander: «Mais de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui là, maintenant, fait que je ne suis pas satisfaite?» Et donc c'est un réflexe à adopter que de se poser cette question parce que ça veut dire que au lieu d'aller directement vers une réaction émotionnelle, vous délibérément choisissez de prendre un temps de recul, de prendre un temps de pause et de vous demander: «De quoi est-ce que j'ai besoin? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça?»
et ensuite de donner une réponse appropriée. Et donc, quand vous arrivez à vous poser cette question, vous commencez déjà à pouvoir vous gérer vous-même. Vous allez pas éviter, si vous voulez, parce que la gestion de soi, c'est pas le contrôle de soi. On peut pas contrôler, en soi, des émotions parce qu'elles sont là pour donner des signaux. C'est donc normal, si le mot normal, j'aime pas beaucoup utiliser ce mot normal, puisque qu'est-ce qui est normal? Mais c'est donc tout à fait, naturel, on va dire, que, il y ait peut-être quelque chose en particulier qui vous agace et que tout de suite vous ayez envie de répondre, de dire quelque chose ou, de vous énerver, de vous agacer ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout à fait naturel parce que du coup, vous avez, votre cerveau qui va, lui, percevoir, une menace et donc donner en fait, vous mettre dans une posture de vous défendre. Que ce soit par, une défense verbale, physique ou par la fuite et cetera. On en reparlera, très certainement dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, votre cerveau, il est fait pour ça. Donc vous pouvez pas demander à votre cerveau de plus faire ça parce que c'est, de façon très, très primaire et instinctive, c'est ce pourquoi il est fait. Maintenant, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est aujourd'hui savoir un peu anticiper que certaines réactions vont peut-être envenimer les choses, vont pas aider à arranger les disputes ou quoi que ce soit. Et donc, selon l'issue que vous voulez voir d'une situation, vous pouvez vous-même choisir de justement ne pas vous laisser submerger par, cette réponse, très primaire, mais de prendre ce temps de pause. Et donc là, vous êtes dans la gestion de vous-même. Et vous allez plus loin dans la gestion de vous-même quand vous arrivez à un moment donné à vous dire: «Quel genre de réponse j'ai envie de donner?» Est-ce que déjà de un, j'ai besoin de répondre? Parce que beaucoup de choses n'ont pas, ne nécessitent pas de réponse. On a toujours, très souvent, on a envie de répondre parce qu'on veut se défendre, on veut se justifier, mais très souvent, finalement, c'est pas nécessaire. C'est juste des choses à laisser couler parce que de toute façon, vous n'avez pas d'influence sur la chose ou c'est ce qu'une personne a dit ou quoi. Donc ça, c'est déjà une chose. Quel genre de réponse j'ai envie de donner? Est-ce que j'ai envie de donner une réponse qui va couper la discussion, qui va la continuer? Est-ce que j'ai envie, de continuer le dialogue ou pas? Et donc est-ce que je donne une réponse qui va donner le choix entre 2 options ou qui va ne pas du tout favoriser, la conti enfin le l'échange? Est-ce que j'ai envie de rester, en contact avec la personne ou pas? Est-ce que j'ai envie de préserver la relation ou pas? Enfin, il y a tout un tas de questions qui vont influencer la réponse que vous allez, pouvoir donner. Et donc d'avoir ce temps de pause, si vous voulez, ça va vous permettre justement de gagner du temps pour vous-même si vous ne savez pas trop quoi faire, quoi dire, bah, de gagner un peu de temps pour ensuite savoir bah, quelle réponse, vous avez envie de donner à cette, situation, à cette problématique? Donc la gestion de soi, voilà, qui est pour moi honnêtement hyper importante, et c'est le travail de toute une vie. C'est pas, maintenant, un coaching de 6 mois par exemple qui va vous faire, hem, qui va vous permettre de vous gérer, tout d'un coup, mais de façon très magique. Évidemment, ça demande, c'est le début en fait. Moi, je vous guide pour commencer à adopter des réflexes, pour commencer à voir les choses différemment, à pouvoir répondre différemment, à vous comprendre et cetera. Mais c'est le travail de toute une vie parce que toute la vie, il y aura des situations qui vont vous titiller. Toute la vie, il y aura des problèmes à gérer, des trucs à résoudre et donc c'est un cheminement. Mais pour moi, c'est un cheminement essentiel dans de plus en plus dans la société dans laquelle on vit où, j'observe, ne serait-ce que sur les réseaux, des commentaires, qui sont hyper désobligeants, qui sont, qui viennent blâmer, qui jugent, qui critiquent et donc si on veut arriver dans une, disons de si on veut construire quelque chose qui soit, plus respectueux, pour moi, c'est essentiel d'arriver à un moment donné à shifter son esprit sur comment est-ce que je communique à l'autre et comment est-ce que j'écoute ce que les autres me disent. Hem et donc c'est pour ça que dans mes coachings, j'ai une approche qui se base sur ces 3 piliers. Parce que j'estime que c'est aujourd'hui primordial de revoir la façon dont on échange les uns avec les autres, dont on va communiquer, dont on va dialoguer les uns avec les autres.
On a tendance à vouloir à se dire que les autres vont deviner ce dont on a besoin. Certains se disent que les autres ont les mêmes besoins que nous et cetera, alors que pas du tout et c'est ça qui souvent aussi vient créer des situations, des disputes, des conflits. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je serais très, très, intéressée d'avoir votre avis sur la question, d'avoir votre, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de l j'ouvre la discussion avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à vraiment à poster un commentaire et me dire ce que vous en pensez et sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao pour une prochaine vidéo.